Les relations sexuelles. C'est quoi une relation sexuelle? À quel moment on est en train de coucher avec quelqu'un, de faire l'amour? À en croire notre société, c'est très simple. Cela implique deux personnes, principalement deux individus de sexe opposé, dénudés, qui vont suivre un schéma codifié. Des gestes et caresses destinés à stimuler et préparer les sexes et corps nommés préliminaires. Puis, une pénétration à proprement parler avec une verge, suivie de mouvements de va-et-vient, et enfin, une éjaculation masculine. Comment dire? Rien ne va. Déjà, tout est centré autour du pénis et de son apothéose. Si on en croit ces règles, les lesbiennes et les gens qui ne pratiquent pas la pénétration n'ont pas de relations sexuelles. Elles se contentent de préliminaires. Ensuite, le sexe doit mener à l'éjaculation masculine et se terminer après celle-ci. Donc, si elle n'a pas lieu, c'est une non-relation? C'est un échec? Décortiquons un peu tout ça. Et histoire d'illustrer ma pensée, je te propose des parallèles avec la nourriture. Les préliminaires n'existent pas. Voilà, c'est dit. Ce qui est désigné comme préliminaire sont des pratiques sexuelles. Qu'elles soient les uniques pratiques, qu'elles aient lieu au début, milieu ou fin d'une relation sexuelle, ne change rien. C'est comme la salade. Certains la mangent avant le plat principal, pendant ou à la fin. Est-ce qu'il y a une bonne façon de manger de la salade? Non. Est-ce qu'on peut manger un repas constitué uniquement d'une salade composée? Oui. Ensuite, la pénétration et la présence d'une verge ne sont pas nécessaires pour pratiquer du sexe. Ce n'est pas le Saint Graal, contrairement à ce qu'on voudrait te faire croire. Certaines personnes te feront grimper au 7e ciel uniquement avec leur bouche, leurs doigts ou leurs pieds. Toujours sur la bouffe, pourquoi choisir un steak frites alors que toute la gastronomie s'offre à toi? Le monde de l'érotisme est vaste. Il y a tant et tant de choses à découvrir et partager pour peu que tu lui laisses sa chance. Il ne faut pas t'enfermer dans ce schéma centré autour de la pénétration. Détourne-le ou choisis-le consciemment. Tous les goûts sont dans la nature. Ne t'impose rien. Fais ce qu'il te plaît en accord avec toi-même et tes partenaires. Tu adores les plaisirs buccaux? Les caresses sur ton torse? Vas-y! Pourquoi t'imposer une pénétration ou une position qui te déplaît? T'as saisi le concept. Le nombre aussi. Pourquoi deux? Une grande partie de notre sexualité tourne autour de la masturbation. Je te ferai une capsule rien que pour elle. L'auto-érotisme est une grande partie de notre sexualité, nos premiers pas avec elle. Ces moments où on se donne du plaisir, seul ou devant autrui, par envie de stimuler l'autre. C'est comme pour les repas. Tu les partages avec qui tu veux, grande tablée ou solo. Pour le reste, le nombre ne dépend que de toi et de tes envies. Rejoindre un couple pour former un trio, inviter un couple à une petite sauterie à 4 ou une très grosse soirée où on est assez nombreux pour ne pas connaître tout le monde. Et pour finir, l'éjaculation. La jouissance n'est pas le but d'une relation sexuelle. Le but, c'est à toi de le fixer. Qu'il t'importe peu de jouir ou que tu veuilles jouir plusieurs fois. Tout fonctionne. J'ai connu des amants et amantes qui ne voulaient pas jouir systématiquement, et d'autres qui, au contraire, avaient plusieurs orgasmes pendant nos ébats. L'orgasme n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Parfois, il survient rapidement, parfois on l'atteint avec peine, et d'autres fois encore, c'est peine perdue. Une relation sexuelle est plaisante en soi, avec la montée du désir et les caresses que tu donnes et reçois. L'orgasme est une étape comme une autre, quelque chose que tu peux souhaiter ou passer outre. C'est à toi de composer ton menu. Tu veux pas de sucré? 2 desserts? Brise les carcans établis autour des relations sexuelles. Tu fais comme tu veux, un point c'est tout. Quelques remarques pêle-mêle.
La règle la plus importante dans tes relations avec autrui, qu'elles soient sexuelles ou non, est le consentement. Je consacrerai également une capsule entière dessus. Quand tu veux jouer avec autrui, tu dois t'assurer de son envie. Le sexe ne fait pas exception. N'oublie pas de communiquer. C'est important. Dans une relation sexuelle, on est amené à parfois ne pas voir le visage de l'autre, parce qu'on est derrière ou parce qu'on est dans une pénombre relative, voire une obscurité totale. Mais il faut s'assurer que tout se passe bien, ou avertir l'autre qu'il y a un souci. Pas besoin de parler sans discontinuer. C'est plus une question de feeling. Cherche dans le regard de l'autre si tout se passe bien, et n'hésite pas à demander verbalement. Il n'y a pas de durée fixe d'une activité sexuelle. Elle dure aussi longtemps que toi et tes partenaires le souhaitent. Il n'y a pas de chronomètre. La bonne durée, c'est celle que tu auras choisie. Ce que tu fais pendant une relation sexuelle, comment tu le fais et avec qui tu le fais, ne regarde que toi et tes partenaires. L'important, c'est que tu l'aies décidé et que ce soit fait dans le respect de chacun et chacune. Une relation sexuelle n'est pas une compétition. Il n'y a pas d'examen à la fin, aucun jury qui t'observe pendant tes ébats, aucun arbitre pour dire si telle ou telle position est tolérée, personne pour dire si l'acte est de qualité. Le principal est de s'écouter et d'écouter l'autre. Il existe autant de façons de pratiquer du sexe que d'individus, autant de désirs que d'attentes, autant de goût que de dégoût. Chaque nouvelle relation sexuelle est une nouvelle aventure. Si le partenaire est nouveau, c'est tout un monde à découvrir. Qu'est-ce qu'elle aime ? À quoi il ressemble sous ses vêtements ? Quel est son goût ? Est-ce qu'elle est très silencieuse ? Et si celui-ci est régulier, c'est un plaisir de s'aventurer en terre inconnue. Je sais ce qu'il désire. Son odeur est si enivrante. La forme de son sexe est faite pour moi. J'aime quand il geint. Tords le cou à ces relations sexuelles codifiées et vis ta sexualité libre. C'était Luby pour Naturellement le sexe.